En 1960, le premier débat télévisé entre les deux candidats à la présidence est organisé. Celui-ci oppose Richard Nixon et John Fitzgerald Kennedy. D'un côté, nous avons un jeune homme à l'aise face à la caméra et qui répond clairement aux questions. De l'autre, Nixon, fatigué et transpirant, semble mal préparé pour cet exercice. Les Américains devant leur poste en sont convaincus, Kennedy est le vainqueur de ce débat. Une victoire qui jouera un rôle dans son élection à la présidence. Alors, des années plus tard, les débats télévisés ont-ils un impact dans la course à la Maison-Blanche ? Dans les années 2010, les chercheurs Robert Erickson et Christopher Wilson se sont intéressés à l'impact des débats sur les 30 dernières années. Et le résultat est clair, le débat a un impact minime, voire pratiquement nul. La raison est simple, les Américains sont exposés depuis des mois aux candidats et leur opinion est donc déjà fixée avant les débats. Quelques années plus tôt, des chercheurs de l'Arizona émettent l'hypothèse que la couverture médiatique qui suit le débat a plus d'importance que le débat en lui-même. Pour démontrer cela, ils diffusent le débat de 2004 entre George W. Bush et John Kerry à 3 groupes différents. Le premier groupe est exposé simplement à la confrontation entre les candidats. Le deuxième groupe regarde le débat suivi de 20 minutes de commentaires de la NBC. Le troisième groupe regarde le débat suivi de 20 minutes de commentaires de CNN. Ensuite, les chercheurs posent une question simple. Qui a gagné le débat ? Le premier et le troisième groupe attribuent la victoire à Kerry, alors que le deuxième groupe pense que Bush est le vainqueur. La couverture médiatique après le débat influence notre perception de celui-ci. En 1976, lors du débat entre Gerald Ford et Jimmy Carter, le candidat républicain lâche ceci. There is no Soviet domination of Eastern Europe and there never will be under a Ford administration. Cette phrase passe inaperçue pour l'ensemble de la population qui, dans les sondages, attribue la victoire à Ford. Mais dans les jours qui suivent, les journaux reviennent dessus et vont faire changer l'opinion du public. Ford a gaffé et donc perdu le débat et par la même occasion, sa place à la Maison-Blanche.